Comment sécuriser votre infrastructure à microservices qui utilise notamment les conteneurs? Avec l'adoption massive des microservices, on est à la recherche de solutions qui vont nous permettre d'assurer la sécurité de ce nouvel écosystème-là qui a son mode de fonctionnement, notamment en nous apportant de la scalabilité et également de la performance, de la résilience. Donc, dans cet épisode, les amis, je vais vous partager 5 astuces pour pouvoir assurer la sécurité de votre infrastructure, de vos applications conteneurisées. Mais avant, si c'est la première fois que tu écoutes une de nos vidéos, je suis Tiran Dafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je réalise des vidéos, des épisodes de podcast comme ceci pour pouvoir partager mes connaissances, mon savoir et mon expérience dans ces thématiques. Donc, si ce sont des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes et à nous laisser également, bien sûr, la meilleure note parce que je sais que ce qu'on va voir ici va énormément te plaire. On est disponible sur LinkedIn, sur YouTube, sur les différents systèmes de podcast, les différentes plateformes de podcast. Donc vraiment, tu vas t'amuser. Alors, revenons maintenant à notre sujet, les amis. Quand on parle de container security, qu'est-ce qu'on entrevoit exactement? On parle des images de conteneurs, on parle des conteneurs en eux-mêmes, on parle du container engine, du container runtime, on parle aussi de l'hôte en question. Donc, en réalité, souvent quand on parle de sécurité, les gens ne voient que le conteneur en cours d'exécution. Non, les amis. Il y a différents niveaux sur lesquels vous devez absolument assurer la sécurité. Vous ne devez pas seulement vous limiter à la sécurité du conteneur, mais à toute la chaîne jusqu'à la plus basse. C'est pour ça que nous allons donc voir les 5 grandes étapes ou les 5 grands niveaux où vous devez mettre votre attention pour assurer in fine la sécurité de votre infrastructure conteneurisée. Le premier élément, c'est déjà la sécurité de vos hôtes et notamment de votre OS. Alors, c'est à 2 niveaux. Vous avez d'abord la sécurité de l'hôte qui peut être l'hôte physique ou la machine virtuelle, donc via l'hyperviseur. Et vous avez également le système d'exploitation sur lequel vous devez assurer la sécurité, c'est-à-dire patcher vos systèmes d'exploitation, être sûr que vous êtes à jour d'un certain nombre de choses, que vous avez les bonnes licences, bref, que vous êtes connecté à un système de mise à jour, par exemple SCCM pour les Windows, ou alors pour les Linux, à un serveur qui va vous permettre de jouer un proxy vers les serveurs, vers les services, par exemple, il y a Debian. Donc, globalement, il faut assurer cette sécurité-là. Mais il faut aussi penser à automatiser les déploiements. Parce que plus vous automatisez le déploiement de votre infrastructure, de vos machines virtuelles, ainsi que leur patching, mais du coup, vous évitez les erreurs humaines où quelqu'un, par exemple, peut réaliser une manip à la main, mais il ne sait pas que ça peut entraîner une faille de sécurité parce qu'il n'a pas bien réalisé. Donc, pensez bien à automatiser, par exemple, avec Ansible, Puppet, Chef, qui vont permettre, en effet, de standardiser, d'uniformiser, de baseliniser, c'est-à-dire jouer une baseline. Bon, c'est un mot que j'ai inventé, mais c'est pas grave. Vous me direz si vous l'appréciez. Donc, déployer effectivement une baseline sur l'ensemble de vos machines. Ça permet de garantir la sécurité et d'éviter une hétérogénéité de votre système d'information. Premier élément, donc, OS et votre hôte. Deuxième élément, scanner la vulnérabilité de vos conteneurs. C'est très, très, très important de le faire. Vous avez des solutions comme Aquasec qui permettent en effet de tester même un conteneur en cours d'exécution ou par exemple Snyk qui peut permettre de tester les vulnérabilités de vos conteneurs. Attention, on parle bien là de conteneurs. Ensuite, troisième étape, je pense que vous l'avez compris, ce sera le scan maintenant des images Docker. Très important. Images Docker. Et pour ça, vous avez une panoplie d'outils. Vous avez TriVi, vous avez Claire qui peut vous permettre de scanner vos images. Et quel est le corollaire? C'est qu'il faut également sécuriser les images sur la registry. Et là, on est toujours sur le point 3 qui est lié au conteneur image. Donc, ça veut dire que si vous publiez vos images, par exemple, sur Arbor, ou alors sur un Nexus, ou alors sur un Artifactory, il faudra absolument voir comment connecter cet outil-là, ce gestionnaire de repository de release d'images, avec un scanner de vulnérabilité pour qu'il vous donne en continu l'état de vulnérabilité de vos images. C'est très important à ne pas négliger. Et donc, par exemple, chez certains de mes clients, on a intégré Arbor avec travail et certaines fois on intègre avec Aquasec pour pouvoir à chaque push d'image trigger directement le scan de vulnérabilité. Et vous pouvez maintenant activer une fonctionnalité sur votre registre, et si votre registre bien sûr supporte cela, de ne pas accepter de pull si l'image a une vulnérabilité du type critique. Maintenant, c'est à vous de définir un peu quelle sera la tolérance de votre registry. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Toujours dans le cadre de la registry, je vous recommande de mettre en place des systèmes d'authentification, mais aussi de
certificat de signature. Ça veut dire qu'on ne push pas une image si on n'a pas confirmé votre identité. Le login mot de passe ne suffit pas. Il faut en plus de ça une signature. Une signature numérique qui peut venir d'un certificat privé que votre entreprise vous a délivré ou que vous avez généré et dont vous avez uploadé la clé publique sur la registrie. Donc vraiment, c'est très important. Si votre image est compromise, toute votre infrastructure peut être compromise. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est notamment tout ce qui est lié à la sécurité de votre cluster, par exemple Kubernetes. Et là, on a des outils comme Kubescape, comme KubeHunter, qui vont nous permettre de scanner notre cluster et d'avoir en gros un rapport nous indiquant si on a respecté les bonnes pratiques et si on n'a pas de vulnérabilité sur certains de nos composants. Donc, pensez également à ça. Et ensuite, le cinquième point et le dernier, c'est la gestion des secrets. Oui, les amis, les secrets, c'est un grand sujet. C'est pour ça que je dépose ma tablette. La gestion des secrets est souvent calamiteuse dans les entreprises. Je me rappelle, j'ai fait une mission dernièrement et je devais auditer le repository qui était utilisé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des informations que les développeurs jugeaient non sensibles, mais qui étaient sensibles parce que ça permettrait de remonter jusqu'au serveur qui hébergeait l'application. Les secrets, alors, n'en parlons pas. Souvent, c'est laissé dans le code. Souvent, c'est vraiment géré de façon très calamiteuse. La gestion des secrets doit être un sujet à part entière et la sécurité doit être impliquée. Même si très souvent, la sécurité n'est pas à jour technologiquement, avec tout ce qui est conteneur, microservices et tout. Mais n'hésitez pas à... C'est vrai que la sécurité souvent nous ralentit dans la livraison. Ils jouent leur rôle. Mais ne les impliquez pas à la fin du processus de déploiement. Intégrez-les en amont pour savoir si ce que vous avez fait est cohérent. Et là, par exemple, il y a des solutions comme Vault qui existent en fait et qui permettent de centraliser la gestion de vos credentials et même mettre en place des permissions pour autoriser certaines personnes à avoir accès à certains secrets. C'est très important. Et notamment les outils du CI/CD. Potentiellement, si votre outil de CI/CD déploie dans plusieurs environnements, peut-être qu'il utilisera différents types de secrets. Et donc, en fonction de là où il veut déployer, peut-être qu'il devrait avoir accès uniquement à certains types de secrets. Pensez également à la rotation de vos secrets, à la rotation de vos tokens. C'est important, les amis, ça fait partie de la sécurité. Il faut faire des rotations de mots de passe. Alors, très souvent, on a la flemme de le faire parce que ça demande un travail assez récurrent, mais vous avez des outils de nos jours qui permettent en effet de faire la rotation automatique. Si votre outil, par exemple, donc votre application a une API, vous pouvez par exemple utiliser l'API de l'outil qui vous génère les tokens et ensuite de mettre à jour le token dans votre application. Donc, pensez à ces éléments-là lorsque vous êtes en train de concevoir votre solution. J'espère que cet épisode vous a semblé pertinent et que vous avez pu en effet avoir certaines informations qui pourront vous aider à sécuriser votre infrastructure containerisée. Cette vidéo est faite pour les ingénieurs sécurité, pour les ingénieurs DevOps, développeurs, administrateurs système et même administrateurs réseau. Donc les amis, pensez à ces conseils. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-nous le savoir. Ne soyez pas timide. On est là pour vous apporter du bon contenu et vos messages nous encouragent et nous boostent. Et on a pour objectif de faire 10 000 abonnés d'ici 3 mois. C'est notamment pour ça que nous avons amélioré notre setup ou proposé effectivement des images de qualité, un audio de qualité. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. C'était Diran Tafen, votre formateur hyper, super, ultra passionné.